Hello, aujourd'hui on va te donner quelques petits conseils pour réaliser une vidéo de bonne qualité. Si t'as envie de te lancer sur YouTube mais que tu penses que ça implique d'acheter trop de matos, cette vidéo est pour toi. Mais elle peut aussi t'intéresser si tu fais déjà des vidéos et que tu as envie d'améliorer ta technique. Alors c'est parti! De nos jours, pratiquement tout le monde possède un téléphone portable qui permet de faire des vidéos de plutôt bonne qualité. Si c'est pas ton cas, tu peux toujours en jouer. Par exemple, tu peux l'esthétiser avec un effet VHS, ou alors tu peux rajouter un cadre de couleur autour de l'image qui va la réduire et du coup tu gagneras en netteté. Pense aussi à bien éclairer ta vidéo. Un mauvais éclairage risque d'impliquer une qualité d'image moindre. On passe donc au prochain point, la lumière. Les vidéastes utilisent souvent des softbox ou des ring lights, mais si tu peux pas investir dans du matériel de lumière, tu peux toujours filmer dans une pièce bien éclairée par le soleil. Évite de te mettre en plein soleil, à moins que ce soit vraiment un parti pris artistique de ta part. Mets-toi plutôt face à ta fenêtre ou alors face à un mur blanc qui réfléchira la lumière qu'il reçoit. L'éclairage sera plus diffus et tu éviteras les ombres marquées. Maintenant que tu brilles de mille feux, il est temps de passer devant l'objectif. Pour cadrer ton plan face caméra, tu peux soit être centré dans l'image ou sur le côté. Ça te permet de montrer des images d'illustration et de donner un petit peu de diversité à tes plans. Fais simplement bien attention à respecter la règle des tiers, c'est-à-dire de te placer sur l'une des lignes verticales qu'on pourrait tracer sur l'écran pour pouvoir partager l'image en 3 parties égales. Tu peux aussi utiliser les lignes horizontales comme repère pour bien placer tes yeux. En respectant cette règle, tu obtiendras beaucoup plus facilement un cadre très harmonieux. Pense aussi à laisser de l'air dans ton cadre, c'est quand même plus respirable. Enfin, tu peux aussi choisir de te décadrer si tu souhaites exprimer des émotions. Mais globalement, je te conseille d'éviter de laisser trop d'espace au-dessus de ta tête. Au niveau de l'échelle de plan, le plus utilisé c'est le plan poitrine. Il cadre tout ton buste sans être trop oppressant. Après, si c'est ce que tu recherches, tu peux aussi faire des gros plans. Ça te permettra d'être plus proche de ton public. Genre littéralement. Pour mettre un peu de vie dans ton plan, pense au décor devant lequel tu vas te filmer. Beaucoup de personnes se contentent d'un simple mur blanc, mais c'est toujours plus sympa d'avoir un aperçu de tes goûts par le biais de ta décoration. Essaye également de ne pas te filmer en étant collé à ton fond. En t'éloignant, tu crées de la perspective et de la profondeur à ton image pour un rendu plus cinématographique. Le micro de ta caméra est souvent pas terrible et pourtant le son de ta vidéo c'est super important. Mais tu peux par exemple utiliser ton téléphone en mode dictaphone et le cacher près de toi. Il faudra juste bien penser à synchroniser la piste son et vidéo au moment du montage. Et pour ça, tu peux t'aider en faisant un clap. Pour les voix off, le micro des écouteurs qui est près de la bouche a une qualité plutôt bonne. Si tu souhaites acheter du matériel, il existe des micro-cravates ou alors des micros à fixer à ta caméra qui sont pas trop chers et de très bonne qualité. Beaucoup de vidéastes les utilisent déjà. Arrive maintenant le moment où tu réécris ta vidéo grâce au montage. C'est le moment où tu sélectionnes les meilleurs passages et que tu les assembles avec un rythme dynamique pour tenir ton public en haleine. N'hésite pas à couper tes respirations, utiliser des jump cuts ou des valeurs de plan différentes pour donner vie à ta création. Si tu veux gagner du temps sur cette étape plutôt chronophage, n'hésite pas à y penser dès l'écriture de ta vidéo. Une fois que tes images et ton rythme sont prêts, il est temps de bidouiller le son. On passe donc au mixage. Le but de cette étape, c'est que ta vidéo soit parfaitement audible pour le public. Le volume des différents plans doit donc être égal et la musique ne doit pas couvrir ta voix. Petite astuce, teste ton mixage avec des écouteurs, des haut-parleurs, bref, plein de sortes de matos différents pour t'assurer qu'il est réussi. Il est maintenant temps de mettre la touche finale sur ce chef-d'œuvre. Le rythme est au top, le son cristallin, reste donc à corriger la lumière et la colorimétrie grâce à l'étalonnage. Que ce soit sur ton logiciel de montage ou sur un logiciel dédié, tu vas maintenant pouvoir uniformiser la couleur de tes plans et la luminosité. Tu peux aussi utiliser des luttes pour avoir des pré-réglages tout faits. Ça marche comme les filtres Instagram. Je te conseille de faire des retouches légères et discrètes parce que la colorimétrie peut changer énormément d'un écran à un autre. Voilà, maintenant tu as toutes les étapes pour pouvoir réaliser une bonne vidéo. Mais surtout n'oublie pas que le plus important, c'est ce que tu veux vraiment en faire toi. Pense surtout à bien bosser ton contenu et ton propos. Et t'as le droit de faire des erreurs, essaye, tente des trucs et c'est pas grave si c'est pas bien né la première fois, c'est en pratiquant que tu vas progresser. Si tu souhaites plus de conseils, tu peux directement aller sur notre site internet, sur lequel on vient tout juste d'ouvrir l'espace adhérente. Tu pourras y retrouver des fiches pratiques, des masterclass, mais aussi échanger avec d'autres créatrices qui seront toujours prêtes pour t'aider. Alors on se retrouve quand sur les internets ? Essaye également de ne pas te filmer en étant collé à ton fond.